Et salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de The Trick Play. Comme vous l'entendez, welcome to the jungle de Gun N' Roses. Et oui, musique officielle du trailer de NCAA College Football 2025. Et oui, on est de retour, enfin c'est de retour depuis 2014, donc on n'en avait pas eu d'édition de ce jeu. Et bien ça revient 11 ans plus tard, le 19 juillet, sur toutes les consoles à peu près. Mais dans un premier temps, je vais présenter le line-up de la journée. Et un line-up que vous n'avez pas retrouvé depuis un long moment, car Baptiste est là. Baptiste, comment vas-tu? Eh ben, très bien, très bien. C'est un peu la off-season, on essaie de trouver de quoi discuter, mais tout va bien. Et puis voilà, la pression va monter petit à petit. Et puis bon, du côté d'Oklahoma State, ça s'annonce plutôt pas trop mal. Donc bien hâte quand même si bon, voilà, je vais faire mon grincheur avant le début de la saison, mais on en discutera le cas échéant, ne vous inquiétez pas. Augustin, comment ça va? Salut à tous, moi ça va très bien et effectivement on a des choses dont il faut parler, à commencer par College Football 2025. Voilà, on va aborder un peu toutes les facettes là, qui se passent dans le monde du CFB actuellement. Dans un premier temps, donc NCAA College Football avec la partie jeux vidéo. Dans un second temps, une partie plus juridique, mais qui va devenir ultra importante pour les années à suivre. Et puis, dans un troisième temps, on va un petit peu parler des nouvelles qu'on a autour de la saison qui se profile. Alors, orientons-nous vers le jeu, messieurs. Déjà, voilà, il y a le trailer qui est sorti il y a quelques jours. Est-ce que vous avez été hypé sur cette minute 30? C'est 1 minute 20, il me semble, de trailer à peu près. Comment vous en êtes ressorti après l'avoir visionné? Je pense que j'en attendais pas moi en fait. Disons que je pense que EA pouvait pas se planter. Ils savaient très bien ce que les gens attendaient. Et ils ont mis ce qu'on attendait. Quoi. Je veux dire, on a vu voilà, des mascottes, on a vu tout ce qui fait le sel du college football. Donc je pense que le trailer était vraiment calibré pour son public. Donc voilà, pas surpris. En bien ou en mal, hein, finalement, c'est vraiment ce que j'attendais. Je suis très content. Après, voilà, maintenant, il va falloir voir. Ça reste qu'un trailer, on sait ce que ça vaut. Donc il faudra voir ce que le jeu a dans le ventre. Mais c'est plutôt du côté des annonces que j'ai été voilà, content plutôt que du trailer qui finalement voilà, est très beau puisque la nouvelle génération de consoles est très excitant parce que voilà, ça pue le college football, mais voilà, maintenant il va falloir voir ce que ça donne dans le jeu. Quoi. Voilà. Gus, t'as ton avis? Oui, idem, c'est l'attention portée aux détails qui me rassure. Après, moi, vous savez, je suis pas un geek. Et en fait, le moteur du jeu, je m'en fiche un petit peu parce que je verrai pas la différence. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est de me dire, quand je vais à Wyoming, t'as ce cow-boy à l'entrée du stade. Quand je vais ici ou là, t'as les traditions, enfin, qui est une représentation de la réalité la plus fidèle possible. Et je pense que le trailer le montre. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper excité. Euh, en attente de la sortie de ce jeu, voilà, le 19 juillet. Alors, à titre perso, ce qui me gave un peu, c'est que c'est pas sur PC, que j'ai pas de PS4 ou PS5, pardon, et de Xbox, je sais plus combien maintenant, je suis un petit peu perdu vu que je fais plus quasiment plus du PC. Donc voilà, à titre perso, Ça sera ouais, pour l'information PS5 et les Xbox Series XS. Donc la nouvelle Xbox et l'Xbox One, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc après on verra, je verrai si je craquerai pour une PS5, mais c'est vrai que le trailer fait envie. Toi, Elio, t'as un petit avis sur le trailer aussi ou... Alors, désolé, s'il y a un peu de bruit derrière, c'est ma machine à café. On enregistre le matin. Fin de matinée. Oui, j'ai un. Alors, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé le trailer. Ça m'a. En fait, comme Augustin, le fait de revoir tout ce qui est tradition, un petit peu, même rien que les entrées sur le terrain, etc. J'espère que c'est des détails qui sont présents dans ce trailer, mais qui ne seront pas omis dans le jeu, mine de rien. Alors apparemment, les traditions seront bien de retour dans le jeu, etc. C'est ce qu'ils ont expliqué, mais tu vois, même ces pré-entrées avant les matchs, tout ça, voilà, j'espère vraiment que ça va rester, que ça sera bien travaillé sur le jeu en lui-même, sur le contenu, mais c'est vrai que ça m'a bien hypé. En plus, voilà, tu as une musique qui est entraînante, qui est faite exactement pour ce type de trailer de jeu vidéo. Enfin, ça colle totalement. Donc, non, non, j'étais ultra séduit. Et voilà, après, c'est vrai qu'un trailer, c'est pas fait en général pour répulser les gens. Donc, bon. En tout cas, positif jusqu'à présent. On retrouve 4 modes de jeu, messieurs, dont 2 que vous connaissez bien si vous aviez l'habitude de jouer à NCAA. Dynasty dans un premier temps,
avec Dynasty, en gros, vous construisez votre équipe, hein, vous devenez coach et puis vous recrutez votre staff. C'est vous qui faites le recrutement lycéen. Maintenant, il y a la NIL qui s'ajoute dedans. Il y a le portail des transferts. Donc, tout ça, ça n'existait pas sur NCAA 2014 à l'époque et les précédents, bien évidemment. On va voir comment ça se modèle d'ailleurs, parce que ça peut être. Alors, c'est là aussi où le système du jeu va être très important, où l'intelligence artificielle du jeu va être ultra importante même, parce que le portail des transferts, la NIL, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir réussir à bien gérer. Mais en même temps, si c'est comment dire, vous savez, il y a des jeux où au niveau d'intelligence artificielle, tout est redondant finalement. Ah, mais ouais, il faut que la réalité soit bien appliquée et que on retrouve des situations possibles dans la vraie vie du college football, mais qui soient pas, on va dire, un peu repoussantes, tu vois, qui que des options ne soient pas systématiques. Là, je pense notamment à la NIL. Si tu as envie de jouer, à ce jeu, voilà, faut pas que la NIL devienne, ait une place, trop centrale, sur ta Je pense capacité à jouer. que Parce que si tu es obligé de t'occuper de tous tes joueurs, de tous tes payés, bon, toi, tu es là pour, au final, jouer pour monter ton équipe. Voilà, faut trouver le bon équilibre entre, la présence, de la NIL, par exemple, et voilà, une présence pas trop importante. je pense que tout sera à peu près paramétrable, hein. C'était déjà le cas avant. Tu pouvais mettre la difficulté du jeu, la difficulté du recrutement. Donc je pense que tout ça, ça sera aussi, à mon avis, ils veulent quand même rendre un jeu qui soit aussi bien pour le grand public que pour, voilà, pour les gens qui cherchent un peu de change. Et je pense que ça sera le cas. Donc, à mon avis, tu vas pouvoir paramétrer comme tu l'entends pour avoir soit une expérience de jeu hyper compliquée, soit un truc un peu plus cool où tu peux dire, bah, je peux prendre UAB et voilà, les faire 15 fois champion de suite, quoi. Enfin, je pense que EA est pas bête, hein, et proposera un produit qui est attendu par tout le spectre de suiveurs du college football, de lui hardcore fan au mec un peu plus casu, quoi. Donc je pense que voilà, je pense que tous les voyants sont au vert. Le mode dynastie, ils en ont vachement parlé. Il y a un truc qui m'intéresse vachement, c'est quand même le fait qu'on puisse créer une fac. Alors on n'a pas trop de détails pour l'instant, mais on va voir. Ça risque d'être plutôt cool. Il y a un truc on n'a pas trop entendu parler, c'est on va falloir faire attention aux notes des joueurs. Ça, c'est plutôt cool aussi parce que c'était pas forcément pris en compte, pas trop pris en compte dans les précédents jeux NCAA, enfin dans les derniers qui sont sortis. Donc, on va voir ce que ça va donner aussi. Donc voilà, donc c'est quand même hyper excitant. Honnêtement, je pense qu'ils ont gardé l'essence. Alors, c'est vrai qu'il y a euh, finalement, c'était pas si dur que ça pour parce que les gens, ils savaient ce qu'ils voulaient, EA savait ce que les gens voulaient, donc voilà, c'est simple de nous donner ce qu'on a envie de manger, quoi. Et maintenant, il faut voir ce que ça donne avec la manette dans les mains, quoi. Il y a Le- d'autant plus de pression pour eux que, sachant ce que nous on veut, c'est plus facile de se louper, tu vois? Enfin, c'est plus la chute peut être plus haute. Je pense que ce jeu aussi, ça leur permet peut-être de pas de faire oublier Madden, mais en tout cas de faire oublier les déceptions récentes et récurrentes que les joueurs ont vis-à-vis de Madden. Et frapper un grand coup avec un jeu de football ultra attendu depuis des années, qui est de retour, etc., peut peut-être aider EA à faire un petit peu oublier ça. Et ce qu'ils vont frapper dans le mille à ce niveau-là, ça peut être aussi une manière de les avoir poussés à faire un bon jeu, quoi, tout Et tu vois, simplement. mine de rien, le jeu, ils l'ont annoncé en 2021. 2021, c'était Ouais. il y a 3 ans, les gars. Donc au final, en 3 ans, tu Ouais, as eu ouais, le ouais. temps de faire des Et choses sympas. ça veut dire aussi, je pense que, et ils l'ont annoncé aussi, ça sera pas en termes de gameplay une copie bête et méchante de Madden. Il y aura des spécificités propres au college football en termes de gameplay. Et ça, c'est quand même plutôt cool parce que ce que les gens voulaient pas et ce qu'on voulait pas, c'était un skin Madden college football, quoi. Voilà. Donc déjà, je pense que ça, on peut évacuer. Alors, ça sera peut-être pas parfait au niveau du gameplay, mais encore une fois, les précédents jeux NCAA n'étaient pas parfaits au niveau du gameplay, mais c'était tout ce qu'il y a autour. Tant que c'est jouable, agréable en jeu et qu'il y a une profondeur de jeu importante, je pense que les gens sont contents. Et voilà, et à mon avis, c'est ce que vise EA, hein, dans tout ce qu'ils ont annoncé. Alors, j'ai plus en tête ce qu'ils ont dit au niveau de spécificité du gameplay, mais je sais qu'il y a quand même pas Je peux mal te de les trucs. donner. Ah bah voilà, merci Gus. C'est, selon évidemment leur site internet. L'idée de base, c'est que le gameplay en fait soit beaucoup plus rapide que Madden. Voilà, tu suis cette idée qu'en college football, les attaques sont plus mises à contribution, où ça va plus vite, où il y a des jeux plus explosifs. Donc de ce côté-là, ça va
voilà, ça va suivre la vitesse et la diversité des playbooks. Les playbooks seront adaptés à chaque équipe, à chaque identité. Ça, on en parle depuis des années et c'était, selon moi, le prérequis voilà, nécessaire pour que College Football 2025 soit un bon jeu. Tu as un autre truc qui sera la pré-snap, la reconnaissance pré-snap, où là, et je pense que c'est très important aussi, c'est faire la différence entre un joueur senior et un joueur freshman, par exemple. Il y a 14-14, il reste 30 secondes à jouer, tu fais un high Mary où tu lances 4 verticales et tu as plus de chances que voilà, ton joueur senior la réceptionne que ton joueur freshman. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final, ça, voilà, ça colle bien avec la problématique de nos équipes toutes les semaines. Au final, on fait plus confiance à ces joueurs expérimentés. L'avantage à domicile, évidemment, avec l'écran qui bouge, les images qui bougent, etc. Et même des petites icônes pré-snap qui disparaissent. Ça, faudra voir comment ils le font, mais moi, ça me paraît intéressant. Et tu as le wear and tear system, où, et là, je pense que c'est le truc le plus compliqué à mettre en place dans ce gameplay. C'est pour le joueur, voilà, la capacité à ressentir la fatigue et le risque de blessure chez les joueurs. Et ce qui va amener à avoir une utilisation voilà, des joueurs un peu plus qui doit se faire avec plus de parcimonie pour voilà, limiter la fatigue, éviter leurs erreurs du fait de la fatigue. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, j'espère que justement vis-à-vis de ça, par rapport à Madden, ça sera beaucoup plus fluide pour switcher les joueurs sur le terrain, etc. À mon avis, il doit y avoir un système comme ça. Si tu utilises ce système de fatigue et de blessure, notamment en cours de match, il devrait y avoir un système qui fluidifie le fait de switcher un joueur, de starter un autre joueur, etc., sans aller dans les options, dans le menu, etc. Voilà, voilà. Mais en tout cas, il y a pas mal de nouveaux gameplay. Comme tu l'as dit, il y a pas mal de gameplay qui diffèrent de Madden, ce qui est assez intéressant. Euh, Il y a les autres modes juste, de jeu aussi. et c'est ce que j'allais dire, ouais, juste avant de revenir sur tout ce qui est atmosphère de stade, etc., on va citer les autres modes de jeu. Donc Dynasty, c'est ce que je disais. Ensuite, tu mènes ton équipe jusqu'au sommet, hein. Voilà, tu commences avec l'université Louisiana Monroe pour terminer au CFP. Il y a le Road to Glory aussi. Alors, on se rappelle à l'époque, et ça, c'était un mode de jeu ultra cool. C'était aussi le mode un petit peu Friday Night Lights, hein. Tu Tout à fait. démarres, t'es un joueur lycéen au poste que tu veux. Ouais. Et puis, voilà, tu fais augmenter tes étoiles pour ensuite être recruté. Tu as des offres de différentes facs selon ton niveau. Et puis ensuite, tu choisis ta fac. Et là, pareil, tu dois te faire une place sur le terrain, avoir la confiance du coach, etc. Pareil, il y a beaucoup plus de paramètres qui vont rentrer en jeu dans cette nouvelle édition à ce niveau-là. Notamment vis-à-vis de l'entraîneur et de nos performances, tout ça, ça va être beaucoup plus millimétré, apparemment. Donc, mode assez fun. Baptiste, t'as des petits souvenirs là-dessus? Ah oui, moi j'aimais bien faire mon running back, enfin mon athlète running back slash defensive end pour jouer sur les deux côtés du terrain. C'était assez marrant au final. Non, non, c'est un mode qui est cool et qui permet de commencer le jeu, je pense. Enfin, moi, c'est un mode que je conseillais toujours quand on commence les jeux. C'était commencer par là, parce qu'au moins ça te faisait jouer qu'un joueur, apprendre les postes, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi avec les nouvelles spécificités du college football 10 ans après la dernière sortie. Donc on verra tout ça. Après, voilà, on va parler de ce qui fâche un petit peu. C'est quand même le mode Ultimate Team, hein, qui est voilà, une espèce de prérogative maintenant dans Ah les là là jeux, là dans là les là jeux là. EA Sport. T'as l'impression qu'ils peuvent plus faire sans truc Ultimate Team. Voilà, donc les amateurs de Madden, vous connaissez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, en fait, c'est un mode où vous allez acheter des joueurs avec de l'argent in-game, soit que vous farmez en jouant de plus en plus, soit en achetant directement avec votre propre denier, qui vous permet de créer une équipe de plus en plus forte et de jouer en ligne ou pas. Enfin bref, c'est un mode qui me laisse un peu totalement hermétique pour être tout à fait honnête, mais qui fonctionne très bien et qui permet à EA de récupérer du pécule. Donc il sera dans NCA, enfin dans College Football, pardon, ça a changé de nom maintenant. Mais bon, voilà, personne n'est très excité à cette idée de jouer au mode Ultimate Team en College Football, mais bon, je pense qu'EA ne peut pas faire autrement pour des raisons pécuniaires, donc on verra ce que ça donne. Tant que ça n'a pas trop d'importance, honnêtement, après je m'en fous, quoi. Tu veux mon avis honnête qui ne plaira pas à tout le Vas-y. monde? C'est un mode qui est pour qui a la plus grosse. En gros, c'est ça. Enfin, voilà. Non, non, mais c'est C'est sûr, hein, de toute genre, façon.
C'est juste pour battre des mecs en ligne en achetant les meilleurs joueurs, etc. Enfin bref, moi, j'ai jamais trouvé l'intérêt des Ultimate Team. Ça a tué les jeux, les simulations sportives. Je déteste ça. Et puis, justement, en fait, j'avais fait un tweet à ce sujet en disant que j'espérais qu'ils aient pas trop tout mis comme le fait d'habitude EA sur le mode Ultimate Team en oubliant les phases principales de leur jeu. Et il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais tu sais, sur le dernier NCAA en 2014, il y avait déjà un mode Ultimate Team, mais c'était réellement pas autant développé que maintenant, les gars. Vous le savez très bien. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça avait rien à voir à l'époque. Donc non, j'espère vraiment que ça va pas gâcher une partie du jeu. Parce que là, c'est pareil. Hein, quand je lance Madden, premier pop-up qui affiche, oui, vous pouvez avoir tel joueur dans l'Ultimate Team. J'en ai rien à faire en fait. Je vais pas jouer à ce mode. Et puis, dernier mode, le Road to the College Football Playoff avec, je crois qu'il me semble, Gus, si je dis pas de bêtises, tu prends une équipe, tu fais ta saison et puis tu essaies d'accéder au College Football Playoff. Voilà, c'est jeu ça. sur C'est une ce qui est saison. prévu, ouais. Et a priori, ça devrait être possible de jouer online aussi. Enfin voilà, on n'a pas encore toutes les spécificités du jeu, on a les grandes lignes. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura possibilité de faire aussi un mode dynastie en ligne aussi. Enfin voilà, on attend un petit peu d'avoir un peu plus de détails, mais je pense que voilà, il y a 10 ans qui sont passés. Vous savez que les modes de jeu en ligne ont pris de plus en plus de place dans les jeux vidéo de manière globale. Donc il faudra s'attendre à pouvoir jouer à un paquet de ces modes-là en ligne. Donc voilà, donc tant mieux pour ceux qui veulent créer des choses à plusieurs. Donc nous, on verra ce qu'on fait du côté de The Trick Play. On vous annoncera en temps et en heure, mais bon, je pense qu'on a pas mal de projets intéressants vis-à-vis du jeu. Donc on verra tout ça. Mais c'est vrai, c'est quand même relativement excitant. Après, il y a quelque chose voilà, j'ai vu l'info sortir hier et ça me déplaît quand même beaucoup. C'est que le mode mascotte ne sera pas dans le jeu, a priori. Et ça me déplaît. Pour ceux qui ne savent pas, le mode mascotte, en fait, ça permettait de jouer l'équipe, mais pas le joueur, les mascottes des équipes. Donc, si vous jouez Stanford, vous jouez avec le Stanford Tree. Si vous jouez avec Oklahoma State, vous avez Pistol Pit. Enfin, voilà, c'était assez marrant quand même. C'était quand même assez marrant. Malheureusement, ça ne sera pas dans le jeu. Et c'est un petit peu triste quand même. Non, il y a un autre truc aussi qui m'a pas mal déplu, c'est l'absence de crossplay sur le mode dynastie. Ah Ça oui, peut être chiant. tout à fait. Parce que si sur le mode dynastie, je pense que on pourra faire des ligues jusqu'à 32 joueurs, ce qui est énorme. Il faudrait que les 32 joueurs aient la même console. Voilà, c'est peu faisable. Et bon, tu auras crossplay pour d'autres modes de jeu, notamment si tu veux faire voilà, des parties comme ça pour t'amuser. Mais voilà, il n'y aura pas le crossplay sur le mode dynastie. Ouais. En tout cas, on viendra vers vous hein, selon tout ce qui va se passer au niveau de The Trick Play et du jeu, parce que, ouais, comme l'a dit Baptiste, il y a pas mal de choses qui se mettent en route en interne. Et puis, on va terminer là-dessus, hein, mais il y aura une atmosphère enfin, des atmosphères assez particulières, parce qu'on a 134 stades modélisés. Donc, tous les programmes de FBS ont leur propre stade, avec leur propre atmosphère, leur propre tradition pour chaque stade, hein, leur propre chant. C'est un boulot énorme. C'était déjà énorme à l'époque. Alors là, sur la new generation de consoles, ça devrait être encore mieux. Au niveau des commentaires, on aura Chris Fowler et Kirk Abstraight, Jesse Palmer, David Pollack et Rhys Davis qui seront sur les commentaires des autres rencontres. Voilà, c'est quand même casting assez XXL. On n'aura pas les displays ESPN, il me semble. Non, effectivement, ouais. Et donc pas de College Game Day. Ça faisait partie des rumeurs, mais ça sera pas le cas. Voilà. Mais en tout Ça veut dire cas, qu'on quand même. on n'a pas Pat McAfee. Ouais, ça c'est cool. Mon némésis ce dernier mois, Pat McAfee. Ouais. De toute façon, il commande SmackDown. Je sais pas s'il reprendra à la rentrée. Voilà. En tout cas, le jeu quand même s'annonce très 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 bien, on va pas se mentir, on est ultra hypé. Il y a quelques annonces comme ça dans l'année. La dernière grosse qui nous a hypé, c'était peut-être GTA 6, on va dire ça comme ça. Là, c'est NCAA. Il y a rarement des jeux qui donnent autant envie. Je vais pas vous mentir. Pour un fan de college football, surtout après 10 ans d'attente, quoi. C'est c'est ça. À noter que donc, le jeu est dispo en précommande sur les différents stores. Alors, on avait eu des retours comme quoi il n'était pas forcément dispo, mais en fait, il faut chercher dans précommande. Hein, c'est ça, Guillaume, si je dis pas de conneries. Bah écoute, oui, en fait, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui le trouvent, il y en a d'autres non. Et moi, j'ai cherché dans précommande hier en cachette de ma femme pour pas qu'elle voie, et non, j'ai pas trouvé.
Donc, je ne sais pas. Mais je sais que Ryan l'a déjà précommandé, Ouais. je crois, donc ça va être Ouais. possible. Alors c'est vrai que, alors qu'on soit très clair, le marché européen, je pense que EA, ils s'en foutent un peu, mais voilà, normalement, il devrait être dispo en France, il n'y aurait pas de souci, quoi. Si il y était, je te dis des bêtises, il y était, mais c'était la version Deluxe, 110 Ah balles, oui, avec Madden, etc. non, c'est ça. Parce qu'il y a trois versions, hein, pour ceux qui savent pas. Il y a une version une version de luxe avec Madden en bundle, on va dire. Une version pareil, enfin premium entre guillemets, avec des avantages du type vous pouvez jouer 3 jours avant la sortie officielle et vous avez un peu plus de crédit dans le jeu, si je ne dis pas de conneries. Et la version classique. Donc voilà. Donc après, vous faites pardon, en fonction de votre propre portefeuille. Voilà. Donc toujours pareil, j'ai un peu du mal avec ce truc d'accès anticipé. Je trouve que c'est un petit peu malhonnête, mais bon, on n'est pas à ça près, quoi. Après, tu payes ou tu payes pas, hein. Ça, c'est le choix de chacun, c'est clair. Messieurs, on close chapitre. Ouais. Juste pour parler rapidement jeux vidéo, si vous n'avez pas envie d'attendre NCA, enfin College Football 2025, je vous conseille sur PC Football Coach College Dynasty. C'est un jeu auquel je joue pas mal. Alors, ça a un côté très football manager en termes de design, bien évidemment, mais c'est le jeu le plus complet de college football qui m'a été donné de jouer jusqu'à présent. Ça coûte pas très cher, c'est une quinzaine d'euros sur Steam. Vraiment, je vous le conseille. Il est hyper complet. Il y a des mises à jour régulières. Enfin bref, c'est un vrai bon jeu de gestion de programme de college football. En plus, vous pouvez mettre voilà, des skins que vous voulez dessus. Enfin bref, c'est hyper cool. Donc, ça s'appelle Football Coach College Dynasty. C'est sur Steam. N'hésitez pas à me demander des détails si vous voulez. Enfin, moi, j'y joue pas mal. Voilà, voilà. Encore une source de divorce après Football Manager. Alors, on va passer à la partie juridique. On va Ouais, appeler Maître. ça, c'est pour Gus, hein. Moi, je m'en fous. Moi, C'est ce je que coupe le j'allais dire. On va micro, hein. appeler Maître Je Auguste. reviens dans 10 minutes, moi. Tu sais, c'est un peu comme dans l'after-foot, là, quand ils ramènent leurs experts juridiques ou ce genre de choses. Augustin, il y a un gros procès qui démarre là, qui est nommé le Non, procès justement, qui House. ne démarre pas. Non, qui est en cours, excuse-moi. Oui, mais bon, on se comprend, aux États-Unis, Oui, voilà. personne va en procès. Le monde est un procès aux États-Unis, quoi. Oui, oui. Oui. Le procès House. En parlant de Alors, procès, ouais, il y a des on élections va qui se repartir profilent peut-être aussi. sur les faits d'abord avant de voir quels seront les impacts parce que c'est un procès qui peut être, qui sera déterminant en fait, enfin, qui ne sera pas vu qu'il n'aura pas lieu, mais on va dire que c'est une affaire qui est déterminante, dans l'histoire et dans le futur du college football. En fait, en 2020, tu as, House qui est, le nom de famille d'un nageur de l'université d'Arizona State, la même que Léon Marchand qui n'y est plus désormais, qui a, porté plainte en gros contre la NCAA, voilà, sur des fondements liés, à, liés à la concurrence. En gros, l'idée, aux États-Unis, ils disent antitrust. L'idée de base, c'était de dire que la NCAA était en position, voilà, en abus de position dominante, que son modèle était anticoncurrentiel et qu'à ce titre, il était illégal. Je vous épargne, tous les motifs argués, voilà, lors de ces débats. Mais le problème, c'est que ce, procès est allé devant une juge, qu'on dit, très libérale et qui avait été habituée, auparavant à donner des mesures en faveur, des joueurs pour leur rémunération et évidemment a fortiori contre, la NCAA. Ce qui s'est passé là ces derniers jours, c'est que la NCAA et quasiment toutes les conférences, sauf la SEC et la Pac-12 qui se réunissent ce soir, ce jeudi 23 mai, donc ce soir, ont voté en faveur d'un settlement, donc un accord pour, ne pas aller, au procès, pour ne pas passer, devant, cette juge qui s'appelle, je crois, Christina Wilkin ou alors attendez, il faut que je retrouve le nom parce qu'elle est assez importante en college football. Elle a été habituée à donner, d'autres procès. Bon, j'ai pas son nom. Si voilà, elle s'appelle, Claudia Wilken ou Wilken, je vais pas le prononcer à l'allemande et en fait ce settlement, prévoit, pour la NCAA et les conférences, entrent dans le process parce qu'en fait la NCAA va imputer sur l'argent qu'elle donne aux conférences, une partie pour payer justement, cet accord, pour payer, le fameux, house et plus de 10 000 étudiants athlètes qui n'ont pas pu être rémunérés grâce à la NIL. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si on rétrocédait, ce que les étudiants athlètes n'ont pas pu avoir, lors des 10 précédentes années où ils ne pouvaient pas gagner d'argent.
Si la NCA a accepté de payer voilà, ces dommages entre guillemets sur les 10 prochaines années, parce qu'on parle quand même de 277 millions de dollars annuels payés à titre de compensation, c'est pour éviter un procès qui, selon les spécialistes, aurait pu coûter à la NCA entre 4,2 milliards d'euros jusqu'à 20 milliards d'euros, enfin de dollars plutôt. Et évidemment, même pour une institution aussi riche que la NCAA, pardon, quand tu payes voilà, 4,2 milliards ou 20 milliards, c'est banqueroute assurée et on sait à quel point, on sait à quel point voilà, la NCAA veut toujours exister dans le monde du sport universitaire et c'est tout à son honneur d'ailleurs. Voilà, elle préfère payer moins en acceptant ce settlement que de payer trop et prendre le risque d'un procès qui pourrait faire très mal à son porte-monnaie, à son image. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ce procès et évidemment, c'est, de ce procès, de ce settlement, c'est, l'affaire qui va mettre fin à l'amateurisme. On le rappelle, les universités ne peuvent pas payer directement leurs joueurs. Il faut passer par des entreprises, par l'intermédiaire de contrats de sponsoring, la fameuse NIL. Mais c'est cette affaire, voilà, qui va mettre fin à tout ça et on parle actuellement, heu, tout ça restera à être défini par l'NCA ou si l'NCA est trop réticente, par le Congrès, voire même, la Cour suprême. On parlerait de sommes pour les universités les plus riches entre 22 millions et 30 par an de redistribution aux joueurs. Donc, je vous laisse faire le calcul si vous divisez, 30 millions de dollars par, 85 bourses. On en parle des bourses, la limite, vous savez, de bourses, par effectif est de 85 joueurs. 85 joueurs sous bourse, elle devrait exploser, elle devrait disparaître, heu, ce qui fait qu'il y aurait un nombre illimité de joueurs, sous bourse. Mais de toute façon, ça ne veut plus dire grand-chose. On en parlait tout à l'heure avec Elio et Baptiste. Maintenant, un joueur, walk-on comme Cormany McLean, qui, vient de quitter Colorado pour Florida, n'aura pas de bourse, pour ne pas, voilà, dépasser cette limite pour les Gators. Mais on sait très bien qu'avec l'argent qui se fera grâce au sponsoring, il pourra payer très aisément ses frais de scolarité. Là est, tout, toute l'importance de cette affaire, c'est qu'elle va, rendre professionnel le college football en, permettant les facs, enfin c'est pas en leur permettant, c'est j'irais même plus loin, c'est en les obligeant à, payer, à donner une rémunération à leurs joueurs. Mais il y a une grosse, au niveau des bourses, il y a quand même une grosse nuance parce que mine de rien, apparemment les effectifs devraient être cutés à 100 joueurs maximum. Donc tu peux donner un nombre de bourses, illimité, mais en réalité, tu peux donner jusqu'à 100 bourses parce que c'est 100 joueurs max dans l'effectif. Hem, Oui, mais oui, ça, bah, ça, c'est en fait, c'est le simple fait que les Walcon gagnent tellement d'argent qu'au final, avoir une bourse, n'est pas si nécessaire. Je pense c'est pas que ce ça. soit le cas partout aujourd'hui, mais c'est ce qu'il deviendra grâce justement à cette distribution de revenus et j'ai pas précisé, mais que, sur ces 2,8 millions de dollars que de 2,8 milliards de dollars pardon, que la NCAA s'apprête à redistribuer, à des milliers d'athlètes, sur les 10 dernières années, ça sera seulement, 40 à sa charge et les 60 restants seront, voilà la portion prise, sur les revenus distribués aux conférences. Et toutes les conférences sont d'accord, donc là encore l'idée c'est d'éviter un procès qui leur, ferait perdre encore plus de fric. Pour, revenir sur l'histoire des bourses, alors ce qui se disait, c'est que du coup, ça permettrait d'offrir des bourses à d'autres sports de la fac. Parce qu'évidemment, souvent les programmes de football limitent un peu tout ça pour les autres sports, hein, voilà, ça pose, régulièrement souci. Mais en revanche, là, toute cette essence-là, tout ce qui est en train de se passer, ça peut carrément éliminer beaucoup de programmes, d'autres sports, mine de rien, sur plusieurs campus. Ça risque d'être assez quand même, conséquent. C'est Ah, ce que j'ai lu. de toute façon, on est à la croisée des chemins, hein, sur un paquet de trucs, hein, que ça soit sur le college football ou même les sports universitaires de manière globale, hein. Ça va être, je pense qu'il va y avoir des conséquences hyper importantes. Et effectivement, il y a quand même le risque voilà, que certaines facs coupent les. Enfin, concrètement, en fait,
pour vous faire un schéma assez caricatural, le football et le basket payent pour les autres sports. Voilà, ce qu'on appelle les revenus sports. Et les autres sports plus petits ne dégagent pas d'argent et survivent, entre guillemets, grâce à l'apport des autres, enfin, des tickets de vente des matchs de college football et de college basketball. Et si vous entrez dans un système où vous devez payer tout le monde à la même hauteur, parce qu'il y a ça aussi, il y a ce qu'on appelle le Title IX aussi aux États-Unis qui est hyper important, en fait, vous vous retrouvez avec des trucs déficitaires. Et en fait, ça risque de. Et pour pas tomber là-dedans, en fait, les facs vont risquer de dire bah, ok, on garde notre équipe de college football et college basketball parce que ça rapporte du pognon, mais on vire l'équipe je vais dire de softball, mais non, en général, c'est pas si mal que ça, mais l'équipe de golf, l'équipe de gymnastique, l'équipe de water polo, etc., etc. Voilà, on risque de rentrer là-dedans, quoi. Et puis, Ouais. comme le dit Baptiste, en fait, on est à la croisée des chemins, on ne sait pas réellement à quoi ressemblera le régime en fait de cette professionnalisation. Est-ce que les écoles vont distribuer cet argent sans que les étudiants athlètes soient reconnus en tant que salariés? Parce que s'ils sont reconnus en tant que salariés, ils peuvent former des syndicats et comme vous pouvez le voir avec la NFL, la NBA et les autres sports professionnels, peuvent demander plus d'argent. Enfin, il y a un rapport de force qui s'installera et qui amènera à encore d'autres changements voilà, sur cette professionnalisation du college football. Donc, on ne sait pas vraiment, en fait, on est dans le flou. On se doute que ça va vers ce sens, on en est même persuadé. On sait que le college football, bon, il n'est plus aujourd'hui, mais il ne sera officiellement plus amateur d'ici quelques années. Maintenant, la question, c'est de savoir comment tout cela se fera. Depuis 2 ans, c'est quand même la période des gros troubles, hein. On ne sait pas, tout est assez flou. Enfin, il y a quand même un truc qui entoure le college football où chaque saison, il se passe quelque chose d'assez important. On ne sait pas vraiment vers où ça tend. Et je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression. Là, ça fait 2 ans que je suis un peu dans le brouillard au niveau du college football, vraiment, quoi. C'est assez compliqué. On peut d'ailleurs parler d'un cas là qui Ah, s'avère qui compliqué. lui aussi risque de faire des petits, ou en tout cas qui va Ouais, être important à voir comment ça va se goupiller, cette histoire, quoi. c'est Jadon Rashada. Alors, Jadon Rashada, pour vous faire le schéma de base, c'est un ancien quarterback alors, lycéen 4 étoiles, mais 4 étoiles classé assez haut. Je crois qu'il était border 5, pas très loin. Qui vient de l'État de Floride, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je retourne sur sa fiche. Non, pas du Il tout. Il était pas vient de d'Arizona? Pittsburgh, California. Ah, Californie, pas Arizona? OK. Ouais, 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 ouais. Mmh. Mais il était parti un moment à AMG, etc. Bref, il avait commit de base à Florida. Je me demande s'il n'avait pas commit ailleurs au départ avant de switch pour Florida. Miami, non? Il me semble Miami ou peut-être Oui, c'est Florida Miami. State, ou je sais plus. Bref, ouais, il avait commit à Florida avec une promesse de nil assez importante. Je crois que c'était à hauteur de entre 14 et 15 millions de dollars. Ouais, Avec c'est excellent. le Gator Collective, donc, qui est la fondation Nil de Florida, hein. Maintenant, on se cache plus de faire des fondations pour payer directement les joueurs. Ça a remplacé Sac McDonald. Mais voilà, mais en fait, Euh, pour revenir à ce qu'on disait, Léo, je suis désolé, mais tu as bien raison de dire ça. En fait, ça montre que la NCAA a perdu totalement de pas sa légitimité, mais de son autorité. Et en fait, tout le monde fait ce qu'il veut parce que tout part à volo et la NCAA n'a plus la main mise sur quoi que ce soit. Et on le voit par exemple avec l'État de Virginie. En Virginie, les juges locaux ont considéré que les facs pouvaient payer directement les joueurs. Donc là, en ce moment, en fait, dans le college football, t'as quoi? T'as 50 États aux États-Unis ou 51, je sais jamais. T'as 50 États et t'en as deux, la Virginie et un autre dont j'ai oublié lequel c'était, qui peuvent payer directement les joueurs pendant que les autres ne peuvent pas. Et voilà, c'est tout ça en fait. C'est tout paravolo. ouais, totalement, totalement. C'est là aussi on voit, hein, ça s'appelle les États-Unis, hein. Ce sont des États dans un État. Donc clairement, chacun ses lois, chacun ses trucs, et puis ça se reporte sur énormément de choses, dont la NCAA. Alors pour revenir sur Rashada, oui en effet, il avait commit en juin 2022 à Miami. Il décommit en novembre 2022, le 10 novembre, et le jour même, il commit à Florida. Il signe sa lettre d'intention donc à Florida le 21 décembre. Le 20 janvier, il décommit, il demande à ce que sa lettre d'intention lui soit restituée et qu'il puisse partir. Là, les rumeurs sont que c'est pour une histoire de Nil. Alors évidemment, d'un côté, tu as les fans des Gators qui sont là, non, c'est pas vrai, nanani. De l'autre, c'est histoire de Nil, etc.
Le 1er février 2023, il commit à Arizona State et il signe sa lettre le lendemain. Arizona State, ancienne équipe de son père. Il passe sa saison du côté d'Arizona State où il n'est même pas forcément titulaire, Rashada. Et puis, il s'est inscrit sur le portail des transferts là, le 18 avril. Une semaine plus tard, il commit du côté de Georgia. Georgia qui est en train de préparer l'après Carson Beck, qui devrait partir à la draft l'année prochaine. Donc voilà. Et puis là, il intente un procès donc envers Florida, pas directement Florida, envers son ancien head coach Billy Napier et la personne qui devait lui fournir Booster, la ouais. NIL à Florida. Donc procès pour cette NIL qui coûterait entre 14 et 15 millions de dollars normalement. Donc évidemment pour des fausses promesses, tout ça. Voilà, on parlait des futures dérives de la NIL quand la NIL a débarqué. Maintenant, on en est là. Est-ce que pour vous, déjà, ce procès il est légitime? Est-ce que c'est juste que Rashada et sa famille veulent gratter de l'argent? Comment vous vous positionnez là par rapport à ce qui est en train de se passer? Déjà d'un point de vue du joueur et puis ensuite d'un point de vue de tout ce qui englobe la NIL. En fait, déjà, il faut voir, on n'a pas encore toutes les infos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il reproche un manque à gagner de 10 millions Rachada, concrètement. C'est-à-dire que, en fait, il dit, ils m'avaient promis 500 000 balles, grosso modo, si je signais. Et en fait, en faisant ça, j'ai refusé 10 millions à Miami. Voilà, c'est ce qu'il leur dit. Et que finalement, il n'a jamais touché cet argent-là. Donc déjà, voilà, il faut savoir ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'ils ont signé un contrat? Enfin, c'est encore assez nébuleux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a que le point de vue de la famille Rachada. Et donc, voilà. Après, il est dans son bon droit. Je veux dire, si Florida lui avait promis je ne sais pas combien et qu'ils ont signé un contrat et que le montant n'est pas arrivé sur le compte en banque de Rachada, bah, il est tout à fait en droit de demander de l'argent, quoi. Après, je ne suis pas expert juridique, Gus, tu nous auras un peu plus à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a encore pas tous les éléments, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, c'est pas le premier, c'est pas le dernier où a priori il avait de l'argent promis et que l'argent n'est pas arrivé sur son compte. À mon avis, ça risque d'arriver plus d'une fois dans les sports universitaires et que voilà, est-ce que ça fera jurisprudence, j'en sais rien, mais ça sera quand même très intéressant de voir quel résultat il va avoir à la sortie, sachant qu'il y a un booster qui est dans l'histoire et il y a le head coach. Le head coach d'un Et programme. d'ailleurs, Donc, tu sais que en fait, il Oui, parce reproche qu'il pas. porte plainte contre Napier aussi, hein. Oui, oui, oui. Il reproche pas à Florida de pas lui avoir payé l'intégralité de sa NIL. Il leur reproche de ne même pas avoir payé les acomptes qui lui étaient ouais, promis. c'est ça. Donc c'est Ils même pas ont... finalement les 14 millions de dollars, même Mmh. voire 15. C'est juste enfin juste, ce Oui, sont c'est des ça, en fait. acomptes. En tout cas. C'est ça, c'est exactement, c'est les sommes, en fait, quand qui devaient se débloquer, en gros, automatiquement, dès qu'il a signé sa lettre. Je crois qu'il devait recevoir 1 million à la signature, il a rien reçu. Et c'est pour ça que lui, il considère que voilà, c'était des promesses frauduleuses. Je sais pas sur quel fondement il les attaque, mais en gros, c'est de l'escroquerie. Je crois que c'était ça l'idée, non? Il me semble Ouais, c'est avoir lu ça. le En mot gros, ouais. escroquerie. Ouais, ouais, c'est ça. Escroquerie, fausses promesses, etc. Je ne sais pas comment ça se matérialise réellement, en réalité. Ah, parce qu'on sait Euh, rien, en fait, on sait pas trop, on sait pas ces Ouais, trucs. les Ouais. papiers qui ont été signés ou pas, enfin ce genre de choses, tu vois. Et puis c'est pareil, la NIL, c'est tellement un truc récent en même temps que qu'est-ce que ça vaut ces papiers juridiquement? Oui, c'est Qui ça, te on les sait fait pas, signer? on Est-ce sait que pas c'est ce que ça sous vaut. l'œil d'un avocat? Est-ce que c'est, tu vois? C'est Euh, ça, on ne sait pas en fait. Le régime n'est pas défini, donc on ne sait pas. Donc on est dans l'expectative, comme les consultants aiment bien dire. Et puis d'ailleurs, rappelons que Kirby Smart, l'entraîneur de Georgia, C'est ça. a donné son aval, voilà, pour qu'il puisse le faire, parce que forcément, enfin c'est lourd pour un programme comme Georgia d'avoir probablement ton quarterback, bon, pas titulaire, mais ton quarterback des prochaines années, une star dans ton programme qui attaque ton rival. C'est pas quelque chose qui a dû être pris à la légère. Et je pars aussi du principe que s'ils lui ont donné leur accord, si Georgia a donné son accord à Rashada, c'est que les avocats des Bulldogs pensent qu'il a une chance, voilà, d'obtenir raison. Alors évidemment, après aussi, ça permet de donner des coups de bâton dans les roues des Gators, mais aussi tu prends un risque réputationnel en soutenant ton quarterback. Ouais, Après, il y a parce des qu'il y a... chances. Pardon, il y a des chances quand même que ça se règle à l'amiable, non? Ce genre d'histoire, Gus, en général, surtout aux États-Unis, quand il y a un procès de Bah, conflit. allez, vous me faites trop d'honneur à dire que je suis un expert, mais heu, non, non, mais oui, enfin certainement parce que ça marche comme ça. Moi, je connais pas trop, comment ça marche là-bas, mais vu que tout se passe,
dans le genre, peut-être que voilà, Florida aura intérêt à lui dire bon, ok, on a fait une connerie, on va te donner telle somme et tu t'engages à pas nous attaquer en justice, quoi. Comme ce qui se fait partout, Dominique Strauss-Kahn, tout ça. C'est la procédure habituelle là-bas. Merci Sarah Selman. Non, désolé. En tout cas, ouais. Et puis, il me semble. Alors, encore une fois, je ne veux pas exciter les fans de Florida et tout, parce qu'ils sont toujours un petit peu à crier au complot, hein. Euh, mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'histoire autour des Gators et de leur Nil. Voilà. Il me semble qu'il y a déjà eu des bisbilles, enfin des petits soucis assez similaires. Est-ce que Rachada, justement, sa plainte enfin, son procès va en amener d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait déjà eu des rumeurs à l'époque avec d'autres joueurs. Ça montre quand même, je pense que Florida est un peu flippé de la situation actuelle du college football et assez, on va dire, désespéré d'une certaine façon. Alors, de Florida ou d'autres programmes, hein, je pense qui ont peur de perdre en fait leur statut ouais, de programme, on va dire, important dans le milieu du college football et font peut-être des fausses promesses ou des choses comme ça qui ne sont pas capables de tenir. Il y a des joueurs qui vont passer outre et il y en a d'autres qui sont plus procéduriers, on va dire. Et je pense que la famille de Rachada, c'est exactement ça. Et que voilà, je pense que c'est pas le premier et pas le dernier procès de ce genre-là. Il y a tout cet environnement en fait d'équipes, tu sais, qui sont proches de devenir des équipes de playoff ou qui remportent leur conférence, etc. Et c'est ça, qu'on peur de cette chute finalement, d'être largué vis-à-vis des super house. Et puis je pense par exemple à un exemple qui me vient en tête là, Texas A&M. C'est pareil, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils ont tous signé, ils ont signé que des grosses recrues, 5 étoiles, 4 étoiles, là, il y a 2 ans, tout ça, avec apparemment une île géniale, et il n'y a plus personne. Les mecs se sont tous barrés. Est-ce que c'est question de coaching? Est-ce que c'est question de Neil finalement qui n'a pas été honoré? Est-ce que voilà, donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop s'il y a pas mal de programmes là comme ça qui sont dans le haut du panier, voire très haut, proche d'être une powerhouse actuellement, hein. Je parle pas sur l'histoire, mais qui ne le sont pas et qui ont peur et donc du coup qui commencent à tenter des panic moves, à promettre des nils, etc. qu'ils ont peut-être pas forcément ou qui pensent avoir plus tard. Voilà, on ne sait pas. De toute façon, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce d'omerta quand même, hein, sur cette Oui, île, comme il y avait une omerta au niveau du recrutement avant ce truc-là, où personne dit vraiment ce qui se passe parce que tout le monde sait qu'ils sont dans les bails un peu sombres en fait, on va dire grosso modo, quoi, qu'ils sont borderline en termes de légitimité et de légalité, pardon. Et que voilà, je pense que c'est un petit peu, comme tu dis, à Texas A&M, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que c'est le cas dans un paquet de trucs. Enfin, tu vois, c'est un petit peu bizarre quand même cette histoire-là, je trouve. Et puis voilà, et puis je pense qu'on est face à des jeunes qui sont parfois issus de milieux un peu défavorisés, avec voilà, pas forcément les clés pour tout comprendre par rapport en termes juridiques. Et que Non, mais voilà, c'est ça, très mal conseillé. Très, tout très à fait, mal ouais. conseillé. En tout cas, Euh, moi, j'ai quand même bien hâte du petit World Largest Outdoor Cocktail Party à Jacksonville entre Florida et Georgia, surtout si Rashada est titulaire. Bon, il ne sera pas parce qu'il y a Carson Beck, mais le jour où il mettra le pied sur un terrain dans un match contre Florida, je pense que ça va être sympathique. ouais, ouais. Si ça se trouve, Georgia va jouer à l'extérieur. Ouais, bah non, bah oui. Oui, oui, bah, même dans 2 ans, hein, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est toujours à Jacksonville, j'arrive pas à m'y faire. C'est nul. Euh, les amis, on va terminer cet épisode par les quelques nouvelles aussi qui sont tombées hein, sur le college football hors juridique, hein. Ça y est, on a hâte de vous embêter avec ça. Si, comme pour rester sur un parallèle avec Rashada, du côté de Colorado, il y a eu des mouvements. Alors, tout ce qui est transfert, etc. pour la saison 2024, comme l'année dernière, on va vous faire un épisode. On en avait fait un qui était sorti plus tôt dans l'année, mais là, cette année, il y a eu des gros transferts qui sont passés aussi au mois d'avril, etc. Donc, ça est un petit peu plus long à mettre en place. Mais on va vous faire un épisode parce qu'il y a quand même, enfin voilà, maintenant le portail des transferts mérite un épisode à lui seul. Euh, le truc, c'est voilà, Colorado, excusez-moi avec Deion Sanders. Alors, il y a quelques semaines, voilà, il y a eu ces petites histoires là avec un ancien joueur de Colorado. Il y a eu une sorte de passe d'armes sur les réseaux sociaux entre lui, Deion Sanders, Shader Sanders, etc., qui était assez ridicule.
Pendant la off-season, il y a eu encore beaucoup de transferts qui sont arrivés à Colorado, mais il y a eu aussi des joueurs qui sont partis et des gros joueurs de Colorado, hein. Dylan Edwards, qui était le running back, tête de file de la nouvelle ère l'année dernière, là, l'ancien 4 étoiles qui avait eu pas mal de snaps en tant que true freshman. On a Cormany McClain, justement, qui est retourné à Florida, lui qui avait commit à Florida avant de décommit pour aller à Colorado, l'ancien cornerback 5 étoiles, qui était d'ailleurs le meilleur cornerback de sa classe lycéenne. Et bien finalement, il retourne à Florida avec un statut de walk-on, d'ailleurs, pour éviter Attends, de... il était à Florida quand Manny McLean? Il avait commit. Il avait Ah ouais? commit. Non, non, excuse-moi. Il avait commit à Florida où il était proche de commit. Ensuite, il avait fait Miami et finalement, à Ah la oui, dernière seconde, c'était Colorado. ouais, ok. Et du coup, il retourne sur son idée de départ. Joueur originaire de Floride en plus. Ouais. Enfin bref, du côté de Colorado, quand même, ça bouge à gauche, mais aussi à droite. C'est assez paradoxal, mais voilà, il y a quand même de plus en plus, hein, ça ressort là, qu'il y a une sorte de culture un petit peu néfaste du côté du programme de la Big 12. Ça, c'est les dernières nouvelles, mais voilà, je voulais quand même parler de cette histoire avec ces trucs là qui se passent sur les réseaux sociaux, un coach qui s'en prend un joueur sur les réseaux sociaux, etc. Le fait que des gros joueurs du programme se barrent, il arrive à quand même en commis d'autres bons, c'est assez particulier, mais c'est aussi symptomatique de ce qu'on décrivait tout à l'heure. Sur les autres nouvelles, il y a du changement au niveau des programmes de diffusion, messieurs. En parlant des changements, mais plutôt. Si, on va commencer par les changements, pardon. Donc c'est tombé hier soir, hier soir. Ouais. On a appris que ESPN avait vendu les droits de. C'est quoi, ces 2 matchs de premier tour la saison, à partir de la saison prochaine à TNT et à partir de la saison 2025, 2 quarts de finale. Voilà. Alors TNT, pour ceux qui suivent un peu la NBA, vous connaissez bien puisque c'est un des diffuseurs de la NBA, c'était l'un des diffuseurs de la NBA parce qu'il risque de perdre à partir de la saison 2025-2026 les droits. Et donc je pense que c'est pas étonnant qu'il se positionne sur autre chose. Donc voilà, c'est la première fois, sera la première fois que des matchs de college football playoffs ne seront pas diffusés sur ESPN. Voilà, ESPN, ça leur permet de retrouver un petit peu d'argent dans leurs droits. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur qui va commenter, etc., etc. Voilà, c'est un autre diffuseur en plus de ESPN, Fox, etc., NBC, CBS, etc. Donc à voir. Voilà, pas d'avis particulier. On s'y attendait quand ESPN a récupéré les droits télé sur les college football playoffs jusqu'à je ne sais plus quand d'ailleurs. On s'attendait à ce qu'ils revendent une partie des droits à d'autres chaînes. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc là, c'est TNT. On verra. Pas d'avis particulier sur la chaîne en tant que telle, quoi. T'es aussi un petit coup de gueule aussi, Baptiste, au niveau du calendrier. Un coup de gueule. Comme d'hab, quoi. Alors, Si, tu peux le dire. j'ai tendance à vachement rabâcher le Sports Broadcasting Act de 1961. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux Sports Broadcasting Act de 1961 ? En fait, c'est une loi américaine qui bloque, en fait, entre guillemets, la NFL de diffuser des matchs de NFL entre septembre et le deuxième week-end de décembre, les vendredis et samedis soirs. Alors, ça permet de protéger les Friday Night Lights, donc les matchs de high school du vendredi soir et les matchs de college football du samedi soir. En fait, concrètement, la NFL peut programmer des matchs ces jours-là, mais ils n'ont pas le droit de les diffuser à la télévision si les matchs commencent sont après 6 heures du soir, en fait, donc grosso modo à des heures de grande écoute, on va dire, ou de grande diffusion. C'est pour ça qu'avant cette année, avant l'année dernière, on n'avait pas de match de NFL lors de ce qu'on appelle du vendredi de Thanksgiving, puisque en fait, ils n'avaient pas le droit de diffuser après 6 heures. Ils ont trouvé la faille en diffusant, c'était quoi le match de l'année dernière du vendredi, Je ne sais plus, mais ouais, c'est pas les matchs les plus intéressants en général quand même. Ils ont fait commencer le match à 3 heures de l'après-midi, puisqu'ils avaient le droit, puisque c'était avant 6 heures, et en fait, ça leur a permis de détourner ce droit-là. Et une fois que le deuxième samedi du mois de décembre est passé, vous avez bien vu que la NFL prend possession du samedi avec beaucoup de matchs diffusés, etc. etc. Cette année, avec les playoffs à 12, en fait, on va se retrouver avec des samedis joués en college football qui ont lieu
Après, en fait, je crois que c'est le 20 décembre, il me semble, si je dis pas de conneries, cette année, ils perdaient des quarts finales. Donc, on va avoir un samedi avec le premier tour du college football playoff et des matchs de NFL. Voilà. Je trouve ça un petit peu triste. Voilà, on sait toute la puissance de la NFL. Ça se confirme année après année. Voilà, il marche sur les plates-bandes du college football, il marche sur les plates-bandes de la NBA aussi avec le 25 décembre. Voilà, je trouve ça complètement aberrant à titre personnel que la finale de college football n'ait pas lieu un samedi mais un lundi soir. Voilà, je rabâcherai toujours et toujours les mêmes marronniers, mais j'en suis voilà, Ah, je c'est me vrai, laisse. ouais, c'est vrai. Non, mais enfin, je veux dire, on est quand même le sport du samedi soir, la finale nationale, c'est un lundi soir, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement con, quoi. Bref, c'est comme ça, on va arrêter de râler là-dessus. Enfin, non, j'arrêterai pas de râler là-dessus, mais voilà, en tout cas, voilà, encore une fois, la NFL prend ses aises, on va dire. Bon, on ne peut pas y faire grand-chose, mais bon, c'est comme ça. Et puis la NCAA est en position de faiblesse, hein. On a discuté off avec Gus. Je pense que malheureusement, ils peuvent pas faire autrement, quoi. Tout à fait. Et Gus, un petit sujet que tu voulais aborder avant de clore l'épisode? Non, pas forcément. Moi, je voulais juste parler rapidement. On a les premières affiches qui sont tombées quand même, enfin, les Ah horaires oui. des premières affiches qui sont Mm. tombées. Ça, c'est quand même Ouais. plutôt intéressant. Alors, c'est ABC qui a. Alors, ABC a annoncé ses matchs de la Week 1. Alors, à 18h, on aura Georgia Clemson, c'est plutôt cool. À 21h30, on aura Florida Miami, c'est plutôt très cool. Et à 1h30, on aura Texas A&M Notre-Dame. Donc voilà, donc il y a des jolies affiches dès le premier samedi soir de college football, enfin le deuxième samedi soir, on va dire, parce que c'est la Week 1. Voilà, il y aura quand même la Week 1 est quand même plutôt sympa cette année. De son côté, la Fox a annoncé aussi quelques matchs de son Big Noon. Donc les matchs de 18h, là pareil, on a quand même des affiches qui sont plutôt cool. En semaine 2, on aura Texas à Michigan, donc le 7 septembre. Le 14 septembre, on aura Alabama, Wisconsin. Et le 30 novembre, le classique Michigan, Ohio State. Voilà, donc ça se met en place, les affiches se mettent en place petit à petit. Donc voilà, ça va être plutôt cool, sachant que la Fox a aussi annoncé ses matchs du vendredi soir. Voilà, ils ont la Fox a vraiment envie de balancer du college football le vendredi soir. Donc on a quand même pas mal d'affiches plutôt sympas. Enfin, plutôt sympas. La Fox, vous savez, hein, c'est plutôt Dont un Rutgers Washington. un super Washington à Rutgers, effectivement. On a un Northwestern à Maryland le 11 octobre. Un Rutgers à USC aussi. Putain, les Rutgers, ils vont se taper 150 matchs le vendredi. Donc voilà, avec la Big Ten qui aura la part belle, on va dire, du côté de la Fox le vendredi soir. Voilà. On va avoir les affiches petit à petit, ça se met en place. Donc voilà, sachant que vous l'avez compris, il y a quand même du changement au niveau des diffuseurs cette année. Je pense qu'on essaiera d'y revenir plus largement. Je ne sais pas si c'est par écrit ou quoi que ce soit. Je verrai si j'ai le temps d'écrire un petit article dessus. Mais concrètement, voilà, vous savez que la SEC passe exclusivement sur ESPN ABC et la Big Ten est exclusivement maintenant sur CBS, NBC et la Fox. Donc plus de Big Ten sur ESPN et que ça veut dire par extension plus de Big Ten sur beIN. Voilà. À part si beIN achète des droits de la Fox, mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, préparez-vous à bouffer de la sec sur les antennes françaises et dites adieu à, on va dire, Michigan et Ohio State ou USC, malheureusement. Voilà, en espérant peut-être que ça change, mais voilà, on en est là à l'heure actuelle. Voilà, c'est un petit peu le foutoir au niveau des diffuseurs. On va essayer de clarifier tout ça pour vous. Mais voilà, dites-vous que la semaine 1 s'annonce quand même bien sympa, avec aussi quand même, il faut le dire, l'affiche du dimanche soir, ça va être USC LSU. Là aussi, pareil, une affiche plutôt cool. Donc quand même bien hâte. Et aussi, dernière petite info pour ça, c'est la Week 0. Le match Florida State Georgia Tech, qui a lieu à Dublin, aura lieu à 18h heure française, donc relativement tôt. Et donc ça doit être 17h heure locale, je crois qu'il y a une heure de décalage avec l'Irlande, si je dis pas de Ouais, conneries. c'est ça. Je sais que certains de The Trick Play y seront. Qui y sera d'ailleurs, je ne sais plus. Tu seras Mais Gus, que toi? Ryan, pour l'instant, Valentin devait y aller, mais il peut pas finalement. Il avait d'ailleurs, si jamais on passe le message, hein, il revend sa place. Donc n'hésitez pas à le contacter. Mais ouais, Ryan, il sera normalement. Et je sais pas s'il y en a d'autres. Très Voilà. bien, très bien. Je crois que voilà, j'ai fait à peu près le tour sur les affiches dont je voulais parler. Attendez, je réfléchis. Ah oui, donc c'est vrai que la première, en week 1, on aura quand même des affiches de jeudi. Vous savez, c'est le Labor Day Weekend, donc des affiches du jeudi jusqu'au lundi soir. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et des affiches du jeudi soir qui sont assez sympas. Il y a un North Dakota State à Colorado qui va être très très cool et qui pue l'upset alert à 1000 bornes pour Colorado. Ça va être assez sympa. Et voilà.
voilà, les affiches seront quand même bien grasses, on va dire. Ouais, parce que pour Ouais, une fois que là, on se trouve avec une Week One qu'on ne critique pas, avec des gros programmes de sec qui jouent des petites équipes des petites équipes, etc. Là, chaque année, on s'en prend à ce genre de choses. Là, cette année, quand même, c'est largement différent, donc c'est très très bien. Et puis ça Et permettra aussi d'éviter qu'on critique le college football en prenant l'exemple de la week 1 ou de la week 2 en disant ouais, regardez les scores de college football et tout, c'est pas du tout équilibré, machin. Non, là ce sera pas le cas. non, je pense que ce ne sera pas le cas et il y aura des super affiches. Et Ouais. notamment, alors j'ai pas d'infos particulières, mais attendez-vous à ce que le Penn State West Virginia ait lieu à 18h sur la Fox. À mon avis, ça va être annoncé incessamment sous peu. Très belle ambiance, à mon avis, très très belle ambiance. Là, le choc des voisins qui boivent en plus du moonshine, ça va être très très bien. Messieurs, eh bien merci pour cet épisode. Ça faisait longtemps Merci, qu'on n'avait merci. pas parlé de college football, ça fait du bien. Même si c'est Finalement, vrai que on n'a pas beaucoup parlé college football, on a beaucoup parlé extérieur college football finalement. Mais oui, ça fait du oui, bien d'en reparler. mais bon, sur les alentours, moi je sors là vous étiez pas vraiment ancré dedans, mais moi je sors de semaines de draft et tout, là ça me fait du bien de revenir quand même à l'essentiel, l'essentiel de The Trick Play. Donc voilà, on se retrouve vite pour un nouvel épisode. Deux choses. Alors, il y aura l'épisode transfert, il va falloir qu'on l'organise. On vous sort peut-être un épisode surprise avec Gus, mais ça, je vous en dis pas plus. Et Ah bah, merci troisième. de prévenir. Hein? Merci de prévenir. Vous faites un épisode sans moi, c'est sympa quoi. Et Ouais, tu fais mais quoi d'un point de tu vue fais quoi pour les historiographique, 80? d'un point de vue historiographique, Baptiste, c'est pas un épisode pour toi. Ouais, Ok, J'en dis pas ok, plus. là, ça ouais, marche. voilà. On te le dit en off. Et puis bah, les previews qui vont venir cette année. Alors, je vais essayer de m'en charger pour la plupart. Moi, tout seul, c'est un peu compliqué, là, plus compliqué que les années précédentes. Mais je vais essayer de vous faire toutes les previews au moins du Power 5 avec l'aide de certains de nos membres de temps en temps. Mais sinon, globalement, ce sera moi solo. Je vais tenter. Ça se tente. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais on devrait reprendre du service très vite sur les plateformes d'écoute. Merci en tout cas de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Encore une fois, on vous remercie énormément. Vous avez été super nombreux pour la draft. Vous avez été nombreux à prendre des abonnements sur Twitch aussi. Donc voilà, on vous remercie chaleureusement l'équipe. Et puis on se retrouve très vite. Mesdames et À tout messieurs, le on vous monde. fait des gros bisous. Ciao.